Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est là aujourd'hui pour tester le Tamron 11-20 mm f2.8 en monture X, la monture de chez Fujifilm. C'est Tamron France qui me l'a prêté pendant quelques jours. Un tout grand merci à eux. Et je profite ici d'un voyage à Venise pour vous tester ce grand angle sur le XH2 et son capteur à haute résolution. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir un petit peu si c'est pas la meilleure solution de grand angle en fait en monture X. Dans la gamme Fujifilm, pour le moment, on avait accès à deux zooms grand angle, soit le 10-24 avec une chouette plage focale mais qui ouvre à f4 mais qui est stabilisé, soit le 8-16 qui a une plage focale un peu plus grand angle, un peu moins étendue mais qui ouvre à f2.8. Ici avec le 11-20, on a un peu le meilleur des deux mondes. Alors non, il n'est pas stabilisé, mais on a une très chouette ouverture avec une plage focale assez étendue. 11-20, c'est un équivalent 15-30 sur plein format. Et donc on a ici un objectif qui est beaucoup plus pratique à utiliser, surtout qu'on n'a pas de lentille bombée, donc on peut utiliser des filtres. Bon, petit aparté pour la vidéo, je filme quasiment l'entièreté de cette vidéo avec la GoPro Hero 10, avec le Media Mode. Donc le son vient du Media Mode et fatalement l'image de la GoPro. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je suis pas un fan adepte des GoPro pour leur rendu, mais ici je pense avoir trouvé un bon moyen de filmer pratiquement pour moi et de bonne qualité pour vous. J'ai besoin de votre avis en commentaire. Au niveau prise en main, le Tamron 11-20 mm f2.8, il est vraiment super léger. Je vous mets le poids là, mais de mémoire en dessous des 400 grammes. C'est un objectif qui n'est pas interne, le zoom n'est pas interne. Il va s'ouvrir au fur et à mesure qu'on va se rapprocher des 11 mm et se fermer quand on est à 20 mm. C'est marrant, en général c'est l'inverse. Mais de manière générale, donc, c'est vraiment un objectif qui est très compact, très léger. Bref, pour un grand angle chez Fuji, ça fait du bien. Bon, deuxième jour de test pour le Tamron 11-20 mm f2.8. J'ai déjà pu regarder un peu les images que j'ai pu faire hier avec. Alors de manière générale, c'est vraiment une excellente qualité. Alors le centre est super bien piqué, c'est très net. Les bords sont un peu moins piqués, mais on passe de parfait à très bon. Donc dans l'ensemble, au niveau qualité optique, c'est vraiment génial comme objectif. Le Tamron 11-20 mm, c'est surtout pour moi le bon compromis entre ouverture et plage focale. On est ici quand même sur une optique qui est très pratique à utiliser. Je vous mets tout ce qui est prix et poids à l'écran, ça je ne le connais pas par cœur, mais c'est pour moi le meilleur compromis rapport qualité-prix entre le 10-24 f4, le 8-16 f2.8 chez Fujifilm et maintenant ce Tamron 11-20. Ça fait du bien d'avoir un zoom abordable, d'une bonne qualité optique et puis surtout assez léger. Et puis en complément d'un par exemple Tamron 17-70 mm ou même d'un Sigma 18-50 mm f2.8, on a deux optiques qui peuvent couvrir énormément de possibilités pour un poids et un prix assez contenu. Donc bien joué Tamron. Alors en conclusion, est-ce que je vous le conseille? Je pense que vous l'aurez deviné. Oui, évidemment. Vous cherchez un grand angle pour la monture X de chez Fujifilm. En fait, il n'y a pas énormément de choix. Tu as le 10-24, tu as le 8-16 et tu as maintenant ce 11-20. Et pour moi, le 11-20 est vraiment entre les deux. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Et donc, oui, je te le conseille, d'autant plus qu'au niveau du prix, c'est pas non plus exagéré. Donc... Bon, désolé, il y a quelqu'un qui parle en même temps. Je disais donc, au niveau du prix, c'est pas non plus exagéré. Donc pour moi, voilà, c'est le meilleur zoom grand angle en monture X actuellement. À voir si d'autres marques telles que Sigma, par exemple, pourraient rentrer également dans ce monde-là. Mais voilà, pour le moment, Tamron 11-20 mm f2.8, je vous le conseille à 100%. Si tu cherches un grand angle, ou même si tu veux changer ton grand angle, par exemple, moi j'ai le 8-16, je dois bien vous avouer qu'il n'est pas très pratique au niveau de sa focale qui est bombée, sa lentille qui est bombée. Au niveau de son poids, je pense préférer ce 11-20 et donc tout doucement me diriger vers ce genre d'objectif. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo comme à chaque fois. Les liens d'affiliation sont en description, liens qui vous mèneront au magasin IPLN ou au magasin Soigny Photo en Belgique, IPLN c'est en France. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et nous on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. D'ailleurs la prochaine sera tournée également ici à Venise. Donc si jamais tu as envie de voir encore des plans de cette belle ville, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper la sortie de la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.